Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis hyper contente de vous tourner aujourd'hui. Vous l'avez sans doute vu. Aujourd'hui je vais vous partager une autre passion que j'ai en dehors de l'écriture, la lecture. D'ailleurs l'écriture on va en parler très prochainement je pense dans une vidéo, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui le sujet c'est mon autre passion, du coup vous l'avez vu dans le titre, les jeux vidéo. Et du coup je joue aux jeux vidéo, c'est assez rare, enfin ouais si je pense que c'est assez rare d'entendre une fille dire d'y jouer, et aussi on a du coup pas mal de remarques par rapport à ah tu joues aux jeux vidéo, t'es nulle. Je connais ça. Mais ça veut pas dire forcément que je suis nulle, c'est pas parce que je suis une fille que je suis forcément nulle. Il y a des garçons qui sont par exemple extrêmement nuls à Fortnite et je les battais. Voilà. Bon, il y en a non. J'ai pas le niveau semi-pro, j'avais pas le niveau semi-pro du tout. Mais je me débrouillais, voilà. À chaque fois que je joue à un jeu, je dis je me débrouille. Je dis pas je joue bien, je me débrouille. Voilà. On va faire une petite introduction, en gros, pourquoi, d'où est venue ma passion pour les jeux. Après je dis passion, moi si c'est vrai, j'y joue depuis toute petite, mais bon bref, je vais vous expliquer d'où c'est parti. Alors mon père a toujours été un grand joueur de jeux vidéo, il a toujours joué, je peux pas vous dire les jeux auxquels il a joué, mais il y en a un vraiment qui est unique. Enfin, c'est avec ça que j'ai commencé, c'est Dead of Defeat de Source. Donc de toute façon, je vais vous mettre les images du jeu avec le montage ici ou ici, je sais pas, je vais voir. Mais du coup, il a joué à ça. Ouais, il avait une team aussi, il jouait en LAN, il faisait des compétitions avec des gens et tout. A priori, si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, il avait réussi avec sa team à battre l'une des meilleures sur ce jeu. Mais bon, je peux pas vous dire laquelle, je ne sais plus du tout et je vais pas redemander. Mais en tout cas, c'est sur ce jeu que j'ai vraiment commencé à jouer. J'ai joué quand j'étais petite aux jeux classiques, genre à Dibou, Dora l'exploratrice. Mais après, j'ai joué à Dod. Et bon, je me débrouillais pas mal. Donc, la date de sortie initiale, c'est le 26 septembre 2005. Donc c'est un mode multijoueur, le genre jeu de tir à la première personne. Donc en gros le but général d'une partie dépend du niveau, que ce soit de capturer une zone, poser des bombes ou tenir une position. Et après du coup, j'ai joué. Alors j'étais jeune, d'accord. J'ai joué à des jeux de moins de 18 ans, mais après aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, il y a des gamins qui jouent à 8 ans à GTA, par exemple. Donc voilà. Alors moi j'ai joué à La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. C'est un jeu qui est... Ouais mais 2014 ça va. 2014 donc. 2003, 4, 5, 6. Bah j'avais 11 ans. En moins. Ouais. Donc j'avais 11 ans quand je jouais à La Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Donc c'est un mode solo. Et en gros, on s'amusait avec ma petite sœur. Enfin, c'est un mode solo. Donc moi j'ai joué, elle a joué aussi de son côté. Ma sœur était plus jeune du coup. Et en gros, on s'amusait à démolir des orques. C'est-à-dire, on s'amusait à les décapiter. Voilà. L'histoire se déroule entre les événements des récits Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, écrits par Tolkien. Et alors, on incarne le gardien gondorien de la porte noire du Mordor, le rôdeur Talion, et sa famille sont brutalement attaqués par une bande d'Uruk-hai menée par l'un des puissants lieutenants de Sauron, la Main Noire. Maudit par celui qui lui a ôté la vie, Talion est condamné à errer dans le monde des vivants et celui des morts. Mais, aidé par un mystérieux spectre elfique, Celebrimbor, je m'en souviens même plus, enfin je me souvenais plus de son prénom, qui, comme lui, erre entre la vie et la mort, il se voit offrir l'occasion de venger sa famille et de se libérer de sa malédiction. Je sais plus parler, c'est pas grave. Sa quête le conduira sur les terres du Mordor, au royaume de Sauron, où une guerre sans pitié oppose les tribus humaines qui ont trouvé refuge aux orques, féroces combattants du Seigneur des Ténèbres. Talion devra s'infiltrer dans le pays noir et y traquer celui qui est responsable de sa mort, mais sa quête de vengeance risque de prendre un tournant inattendu. Et franchement, je m'en souviens, je passais des heures et des heures et des heures dessus. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai oublié un jeu. Je le mettrai plus tard, je sais même pas quand il est sorti, donc on va peut-être avoir un problème avec le temps, mais c'est pas grave. Donc après, j'ai joué à un autre jeu, il est mondialement connu. Tout le monde, je pense, y a joué, au moins une fois, avant de commencer un véritable jeu. Enfin, j'espère que vous m'avez compris.
c'est une base. Minecraft. Qui n'a pas joué à Minecraft? Alors, Minecraft est sorti le 18 novembre 2001. On peut jouer en solo ou en multijoueur et il y a plein de modes de jeu. C'est incroyable. On a un jeu d'aventure, on a du Bed Wars, du Murder. Mais en fait, j'explique, mais ça tombe, il y a des gens qui ont cliqué sur cette vidéo et qui ne connaissent pas. Donc, allez jouer au jeu, ce sera plus simple que d'expliquer. Franchement, jouer. De toute façon, au pire, regardez une vidéo, il y a des vidéos. Il y a Squeezie qui a fait pas mal de modes de jeu dans Minecraft. Donc, si vous aimez Squeezie, allez voir. Je pense que ceux qui ne connaissaient pas avant connaissent grâce à lui. Donc voilà. Alors Minecraft, j'ai longtemps joué sur un serveur. Bon, il y en avait plusieurs sur lesquels je jouais, mais celui qui revient le plus souvent, le plus fréquemment, c'était Reinaork. Et sur Reinaork, j'ai pu rencontrer des gens hyper sympas. Et c'est là où a commencé les rencontres virtuelles. Donc pendant un an, je crois, environ, j'ai parlé en vocal souvent le soir sur Discord. On jouait ensemble avec des amis. C'était des amis à l'époque. Maintenant, c'est juste des connaissances. Voilà, bref. Mais du coup, je jouais avec une petite bande. Mais je sais qu'il y en a vraiment deux avec qui je parlais. C'était Thibaut Diranlia, son pseudo, et Kirikou, son pseudo, c'était Arthur, son prénom. Donc voilà. On jouait tout le temps et j'ai même pu rencontrer Thibaut à la Paris Games Week quand j'y étais allée avec ma meilleure amie, ma soeur, mon père et ma mère. Mais du coup, on s'est rencontrés là-bas. Et en plus, à la Paris Games Week, j'avais pu voir, je me souviens, il n'était pas très connu à l'époque. Enfin, il était connu, mais pas autant qu'aujourd'hui. Mais j'avais pu voir Michou, il y avait des Full aussi. J'ai vu Ads, j'ai vu Tixi. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est. Tixi, je crois qu'il y est plus. Non, Tixi, je crois qu'il y est plus. Mais Ads, je crois qu'il y a encore dans la Team Vitality. Je suivais tous les matchs de la Team Vitality. J'adorais cette team. Enfin, je la suis encore, mais depuis qu'elle s'est fait écraser par la K-Corp sur LoL, voilà quoi. Les teams baissent. Mais en tout cas, j'ai un t-shirt de la Team Vitality et un pull de cette team aussi. Donc voilà. Et du coup, ma petite sœur Marion, elle est déjà apparue dans certaines de mes vidéos. Eh bien, joue encore aujourd'hui à Minecraft. C'est son jeu, c'est vraiment son jeu préféré, elle ne fait que ça. Alors ensuite, je sais pas si c'est ensuite ou après l'autre que je voulais vous citer, mais je vais le caser là quelque part tout de suite. J'ai joué à Assassin's Creed Odyssey et franchement, j'ai pas terminé, mais c'est vraiment hyper beau, c'est hyper bien fait, on a des décors vraiment très beaux. Et en plus, j'ai pu redécouvrir des paysages d'antan quoi. Je me souviens que avec le personnage, on était à Athènes à un moment, dans le port du Pirée. Et en plus, j'y suis déjà allée, donc c'était pas étrange, mais je me disais ah, mais je connais. Et mais c'est vrai que c'était un grand port, c'était vraiment commercial à cette époque-là. Après, franchement, ce jeu-là, il est vraiment très beau, magnifique. Après, comme Shadow of Mordor, c'est un très très beau jeu aussi. Et du coup, voilà. On va enchaîner avec la suite. Un jeu qui a fait le tour du monde. Je crois qu'on en parle encore aujourd'hui. Ouais, si, parce qu'il y a Michou qui a joué il y a peut-être 2 jours, Dogby qui a sorti une vidéo, et en plus en tapant pour faire une petite recherche sur la date de sortie, je l'ai vu réapparaître parce qu'a priori il y a la saison 8 qui est sortie. Si vous y joué, vous connaissez, c'est Fortnite. Alors Fortnite, j'ai joué avec mon père et ma petite sœur, mais après j'ai joué vraiment souvent toute seule. Après, j'aimais beaucoup ce jeu. Voilà, je me débrouillais assez bien, les construits et tout, j'aimais bien. Même s'il y avait beaucoup de choses que j'aimais pas dans le jeu par rapport, par exemple, aux pompes qui te fait 10 de dégâts ou de 20 dégâts dans la tête. Ça, c'est incroyable. Non, ça, je peux pas accepter ça. Donc, souvent, il est possible qu'on insulte les développeurs en jouant. Ça s'appelle la rage. Mais bon, bref. Alors, sur ce jeu, j'ai fait des rencontres extraordinaires, vraiment. Alors, c'est quand? Je sais plus, je peux pas vous dire. Il y a peut-être... Non, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Eh bien... je me faisais chier, honnêtement. Du coup, j'ai lancé une partie en section comblée sur Fortnite. Je suis tombée sur quelqu'un. Ce quelqu'un était français. Non, il n'était pas français. Il parlait français, mais il était marocain. Eh bien, il était dans un groupe Discord. Il m'a dit, viens, comme tu es française, comme tu parles français, viens,
j'ai des potes qui sont là sur Discord, tu nous rejoins, on va jouer avec eux en créatif. Donc moi j'étais hyper timide, et oui, vas-y, on y va. Donc j'ai rejoint le Discord et voilà, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Et on a joué ensemble et tout. Alors lui, son pseudo c'était Slavicus, je le remercierai jamais assez. Je l'ai plus jamais vu, je sais même pas du tout ce qu'il devient. Mais en tout cas, lui, il est parti après. Mais moi, je suis toujours restée avec le groupe. Il s'est agrandi entre temps. Eux, ils habitent en France, du coup, ils habitent en Haute-Loire. Vous allez vous reconnaître. Du coup, un petit coucou à Siwen, Alexis, du coup. Smatch, Alexandre, mais on est trop nombreux, on est vraiment trop nombreux. Je crois qu'on est 10 sur la conve Discord. Mais du coup, il y a Adrien, ce gros chien. C'est pas sympa de dire ça sur YouTube, mais s'il regarde mes vidéos, il va peut-être se marrer parce que on passe notre vie à s'emmerder, à s'insulter, d'accord? Avec eux, on a eu plein de délires, genre... Je me souviens, on a eu un délire avec des tractoupelles. Oui, on dit tractoupelle chez nous. On avait tractoupelle, on avait... J'avais fait une vidéo. Si je retrouve la vidéo, je vous la mets, d'accord? si je la retrouve vraiment. Sachez que nos délires étaient complètement débiles. Mais on est des grands gamins. Donc, salut les garçons si vous passez par là. J'avais oublié le nombre de choses qu'il y avait dans cette vidéo, mais franchement, je viens de me taper une barre, c'est incroyable. Fortnite, j'ai joué vraiment pendant longtemps et j'ai arrêté à partir du chapitre 1, saison 2 ou saison 3, je ne sais pas, mais en tout cas, à partir de la saison 3, j'ai pratiquement tout le temps acheté le pass de combat. Donc sachez que j'ai un casier, je pense que mon compte vaut au moins plus de 500 balles, en mettant 30 € dans le jeu. J'ai mes potes, du coup, on va parler par exemple de Thomas, alias Ryzen. Ouais, j'aurais dû dire le contraire. On va parler de Ryzen, alias Thomas, qui a peut-être dépensé plus de 2000 balles dans ce jeu. Et Smash, je crois aussi. Mais c'était pas aussi pire que lui, je crois, mais il a au moins 1500 €. Comment tu fais pour mettre un putain de SMIC dans ce jeu? C'est pas possible. En plus, ils y jouent même plus. Voilà, c'est ça. Et bon, du coup, on va reprendre avec... Je ne sais même plus qu'est-ce que j'ai noté, avec quel jeu auquel j'ai joué, c'est incroyable. Donc oui, Fortnite, genre Battle Royale. Donc Fortnite, c'est sorti le 21 juillet 2017. Genre Battle Royale, jeu de survie, jeu de tir à la troisième personne, jeu sandbox, action RPG évidemment. Donc Fortnite, c'est un jeu en Battle Royale jouable gratuitement, proposant de nombreux modes pour tout type de joueurs. Devinez quoi? Je viens de me rappeler que j'avais fait une petite vidéo Fortnite avec un petit peu de montage. Donc je vous mets tout de suite un extrait. Ensuite, j'ai joué vite fait à l'Otro, peut-être 3 mois. Donc l'Otro, c'est le Seigneur des Anneaux Online. J'ai pas noté la date de sortie, désolée. Et donc c'est un jeu vidéo de type
au RPG. Donc c'est un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur et inspiré du coup de l'univers de Seigneur des Anneaux. Donc j'y ai joué pendant quelques temps avec mon père et ma petite sœur, on faisait les petites quêtes, mais on a vite arrêté. Enfin moi j'ai arrêté et après eux, je crois qu'ils rejouent un petit peu ensemble en ce moment, je sais plus trop, mais si j'ai bien compris, ils y rejouent. Ensuite on a joué quelques fois aussi ensemble à PUBG, donc c'est sorti le 30 juillet 2016. Ma sœur y joue aussi encore parfois avec mon père, mais PUBG je peux pas, vraiment j'aime pas. C'est pareil, un Battle Royale. C'est par contre différent de Fortnite. Fortnite a toujours été enfantin parce que bah, il suffit de voir entre guillemets le design du jeu. Là, on est vraiment beaucoup plus en immersion, je trouve. On entend les bruits de pas, c'est des vraies armes. Enfin, Fortnite aussi, mais là, c'est beaucoup plus différent. On voit bien avec le graphisme, etc. Mais vraiment, j'aime pas ce jeu pour l'unique raison. Non, déjà parce que j'arrive jamais à maîtriser le putain de parachute. Voilà, j'ai jamais réussi à le maîtriser pour descendre là où ce que je voulais. Choper les armes et tout, bon, là ça peut aller encore. Mais en fait, ça me fait chier de faire une partie de plus de 30 minutes sans croiser personne et me faire buter au bout de 5 secondes. Voilà. C'est ça qui me saoule le plus. Après, j'ai joué à Apex, un petit peu encore avec mon père et ma petite soeur. Je crois qu'on a fait peut-être... Non, on a vraiment pas fait beaucoup de parties, mais je l'ai relancé quand je m'ennuyais parce que j'ai plus de jeu. Là, il y a peut-être 4 mois. Et je jouais pas en... Merde, comment ça s'appelle ? Bah, je jouais pas en Battle Royale, c'est en arène, je crois que je jouais. Et pas arène classée, c'est une arène où est-ce que c'est 3 vs 3, donc ce jeu se joue en trio, si je dis pas de bêtises. Et en gros, le but, c'est de tuer ceux qui sont en face. Voilà. Et il y a plusieurs manches. Je crois qu'au bout de 3 manches, ben, on gagne. Ou 5, je sais plus. Franchement, j'y ai joué il y a 4 mois, du coup, je m'en souviens pas. Ensuite, alors pendant un moment, avec mon groupe, on a eu... je sais pas pourquoi, on a joué à Rocket League. Voilà. Donc, c'est sorti le 7 juillet 2015. On a un mode solo et multijoueur. En gros, on fait du foot avec des voitures. Voilà. J'ai absolument bien résumé le jeu. Donc... j'ai joué vraiment on a peut-être joué à ce jeu pendant un mois et demi, mais après on a arrêté parce que de 1 je suis très très nulle. Franchement je le dis, je suis nulle à ce jeu. On y a joué et après voilà on a arrêté. Mais j'ai découvert un autre jeu, j'y joue encore aujourd'hui, d'accord ? Et c'est Rogue Company. Alors si vous connaissez, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, peut-être qu'on pourra jouer ensemble, je sais pas. Par contre du coup je vous préviens, mon casque est horrible. Mais du coup voilà, on peut jouer peut-être ensemble si vous voulez. Donc Rogue Company est un jeu vidéo de tir à la 3e personne en multijoueur et il est sorti en 2020, très récemment. Le monde est en proie à une crise sans précédent, seuls quelques mercenaires d'élite peuvent le sauver. Incarnez l'un de nos agents d'élite de la Rogue Company et partez au combat dans une multitude de modes de jeu. Alors moi je joue essentiellement en mode en assaut. Et donc c'est un 4 vs 4, si je dis pas de bêtises. Si c'est un 5 vs 5, je pète un câble. Mais non, je crois que c'est 4. Bon, bref. Et du coup, le but c'est de prendre un point qui est mis sur la map, de le prendre, et du coup pendant un certain moment, et après on gagne la manche. Et aussi on a un nombre de vies qui est limité. Donc si je dis pas de bêtises, parce qu'il y a une mage entre deux, je crois qu'on a droit à 12 ou 13 vies chacun. Enfin pas chacun, mais sur l'ensemble de la team. Je sais pas du tout si j'ai été claire, mais... jouer, vous allez comprendre. Du coup, là franchement il faut que je sois sponsorisée par Epic Games quoi. J'ai parlé de leur jeu. Allez, j'attends le chèque. Non, jamais je pourrais. Non, jamais, c'est impossible. Et je crois que j'ai pris en photo mon record de kill, donc je vous l'afficherai quelque part à l'écran. Alors du coup, pour ceux qui jouent ou qui connaissent, alors moi j'ai Dallas qui est level max. Et j'ai le sniper level 2 ou 3, et pareil pour le perso qui tire la roquette. Donc voilà. On a fait le tour des jeux. Je pense que ça fait déjà 25 minutes qu'on tourne. Que je tourne plutôt. Mais du coup voilà, j'ai toujours beaucoup joué aux jeux vidéo. Il y en a quelques-uns quand même que j'ai pas cités, je pense. Bon, il y en a sans doute pas mal, mais en tout cas, j'ai dit les jeux les plus gros, mes références entre guillemets. Mais du coup voilà, si vous jouez aux jeux vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ou sinon dites-moi votre jeu vidéo préféré. Si vous jouez à Rogue Company, n'hésitez pas à me dire aussi
vos persos, enfin les persos que vous jouez, leur niveau. Si vous voulez jouer avec moi, n'hésitez pas à me le dire soit dans les commentaires ou à m'envoyer un message directement sur Instagram. Ce sera beaucoup plus simple. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas dans la description, on a les liens pour lire mes histoires comme d'habitude, mon blog et mon Instagram. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!